Voilà, bonjour à tous et bonjour à toutes en ce mardi 29 juillet 2025. Voilà, je suis heureux de passer quelques minutes avec vous, en tout cas pour tous ceux et toutes celles qui visionneront cette vidéo. Voilà, j'avais à cœur de lire quelques paroles avec vous dans l'épître de Pierre, et plus particulièrement dans le chapitre 4 qui nous parle de vivre selon la volonté du Seigneur et qui nous exhorte à vivre selon la parole du Seigneur. Vous savez, nous sommes dans des temps qui sont quand même particuliers, où beaucoup de choses, voyez-vous, sont bouleversées autour de nous, dans notre monde, et plus particulièrement dans le domaine de la morale, dans le domaine des mœurs, et nous voyons que les choses, voyez-vous, s'empirent, nous voyons et nous constatons que les paroles de l'Évangile sont vraies. Voilà, nous constatons que ce que le Seigneur a annoncé dans sa parole trouve toujours son accomplissement. Et même les apôtres, voyez-vous, nous exhortent et nous encouragent à nous sauver de cette génération perverse et corrompue, puisque la Bible nous dit que dans les derniers temps, sache, dira l'apôtre, sois-en conscient, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive, non, mais sachez, voilà, que dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles, parce que les hommes seront égoïstes, voilà, et ne vont penser qu'à eux-mêmes. Ils seront amis de l'argent aussi particulièrement. Et malheureusement, combien même de croyants, voyez-vous, qui courent après les bingos, après les lotos, après les jeux du hasard. Alors, vous me direz peut-être que chacun est libre, oui, mais la parole de Dieu nous dit que personne, nul ne peut servir de maître. Voilà, car où il va aimer l'un, où il va s'attacher à l'un et où il va haïr l'autre. Et vous savez, nous ne pouvons servir Dieu et Mammon. C'est vrai que nous avons besoin de sous, nous avons besoin les uns et les autres d'argent, voyez-vous, du minimum pour vivre. Et comme dira l'apôtre, si nous avons la nourriture et le vêtement, il ne nous parle même pas de toit, de logement, mais il nous dit si nous avons la nourriture et le vêtement, cela suffit. Et il faut constater que de nos jours, c'est beaucoup de choses sont faites pour l'appât du gain. Beaucoup de choses sont faites pour que les gens, voyez-vous, puissent s'enrichir d'une façon très vite et d'une façon, voyez-vous, un peu au hasard, au travers des jeux du hasard. Mais la parole nous dit plutôt que celui qui amasse peu à peu s'enrichit. La parole nous exhorte à mettre notre confiance dans le Seigneur et à vivre, voyez-vous, modestement, à vivre simplement, parce que tout cela sont des pièges pernicieux, je le dis, et c'est vrai. Voilà, pour ceux qui jouent les jeux du hasard, pour ceux qui, voyez-vous, qui grattent leurs billets, pour ceux qui jouent, voyez-vous, à leur course de chevaux ou que sais-je, cela vous regarde. Mais en tout cas, si nous nous disons chrétiens, croyants et que nous avons la foi dans le Seigneur, je crois que le Seigneur est suffisant pour pourvoir à nos besoins. En tout cas, il ne nous manquera pas l'essentiel. Le Seigneur nous bénira et tout cela, je crois que c'est un leurre, c'est un piège, c'est une séduction. Voyez-vous, que de pouvoir se confier en mammon, que de pouvoir se confier et dans l'or et dans l'argent. Alors je ne dis pas que nous n'en avons pas besoin, je ne dis pas que cela n'est pas utile, loin de là. Vous savez, beaucoup de choses se monnaient et le Seigneur sait qu'il nous faut, voyez-vous, qu'il nous faut vivre sur cette terre. En tout cas, le Seigneur pourvoira. En tout cas, dans l'épître de Pierre au chapitre 4, c'est une petite parenthèse, l'apôtre Pierre nous exhorte à vivre selon la volonté de Dieu et il prendra l'exemple de Christ comme modèle de souffrance. Voilà, et il dira que ainsi donc, puisque le Christ a souffert lui-même en son corps, prenez aussi comme arme contre le péché la même attitude que le Christ avait devant la souffrance. Vous savez, la souffrance n'est pas agréable. Voilà, je ne sais pas si vous avez déjà souffert ou souffert beaucoup. Il y a tellement de types de souffrances. Il y a les souffrances, voyez-vous, physiques, les souffrances morales, les souffrances sentimentales, les souffrances psychologiques, les souffrances sociales. Voyez-vous, il peut y avoir une multitude de souffrances et cela, je crois que fait partie du lot des uns et des autres. Je crois que nous sommes tous d'une manière ou d'une autre, ou en tout cas, à un certain moment donné, confrontés les uns et les autres à la souffrance. Mais plus particulièrement pour nous en tant que chrétiens, la parole nous exhorte à tourner nos yeux vers le Christ Jésus, plus particulièrement dans ces temps de souffrance que peut-être nous traversons, peut-être dans des temps de deuil. Vous savez, il y a des gens qui passent dans des temps de deuil,
qui perdent un proche, qui peuvent perdre une mère, un père, un enfant. Voyez-vous, tout cela doit être quand même terrible. Tout cela doit être, voyez-vous, déchirant. Mais nous sommes tous, voyez-vous, aussi destinés à parcourir le chemin de toute la terre. Nous sommes tous les uns et les autres à un jour ou un autre à quitter ce monde, à quitter cette terre. Mais c'est vrai que cela est toujours douloureux. Voilà, une séparation quand nous affectionnons nos proches. Alors en effet, si quelqu'un a souffert physiquement dans ses dispositions, bien sûr à l'instar du Christ Jésus, il a rompu avec le péché. Voilà, il a rompu avec le péché, c'est ce que nous dit l'Épître aux Romains au chapitre 6 du verset 11 à 13. Souffrir équivaut à mourir au péché. Voilà, celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché. Celui qui, avec le Christ, a souffert en la chair, a éprouvé qu'il faut cesser le péché, tel l'effet de la souffrance pour le chrétien, nous dira un homme de Dieu. Alors, il nous faut rompre avec le péché afin de vivre désormais selon la volonté du Seigneur. Vous savez, le Christ Jésus, le Seigneur, est mort en croix pour nos péchés. Lui-même, il n'avait pas de péché. Voilà, Jésus est une pâte sans levain et c'est dans sa nature que nous sommes sanctifiés. Jésus a connu la souffrance, il a connu la tentation, il a connu des temps de détresse, de profonde détresse, de solitude. Mais il savait toujours, voyez-vous, se retirer, il savait toujours rechercher la face de son Père. Et le Saint-Esprit était à l'œuvre au travers de lui. Et voyez-vous, il puisait ses forces dans sa communion avec le Père Céleste. Et le Seigneur, voyez-vous, il a toujours vécu selon la volonté de son Père. Et il n'y avait pas ombre de péché en lui, il n'avait pas trace de péché en lui. Il est le saint, il est le parfait, voyez-vous. Et le Seigneur nous appelle à suivre ses traces et à livrer, voyez-vous, par la foi, toutes les aspirations de notre être naturel, tout ce qui est mauvais, tout ce qui est en termes de vestiges du péché, à les livrer dans la mort par la foi, dans l'œuvre de la croix, et à maintenir par la foi, livrer ces choses, et à les maintenir livrées par la puissance de l'Esprit, dans, voyez-vous, cette vision renouvelée de la croix, de la mort et de la résurrection. Parce que le centre est là, notre victoire est là, notre triomphe est là, vous savez, dans une pleine compréhension de l'œuvre de la croix, de la venue du Christ Jésus, du Dieu fait chair, au travers de son corps livré, au travers de ses pieds et ses mains meurtris, au travers de ces meurtrissures par lesquelles nous avons aussi la guérison. En tout cas, le Seigneur a souffert en croix et il a pris nos péchés en son corps. Et par la foi, voyez-vous, nous avons une pleine libération, une pleine délivrance sur toute espèce d'addiction, sur toute espèce de lien, je le crois, de toute espèce de vice, de chaîne. Et le Seigneur est venu, voyez-vous, pour briser cela, pour rompre cela. Et plaise au Seigneur que nous ayons une juste relation de foi avec lui, de communion. Et le Seigneur, voyez-vous, nous mettra au large. Je le crois, cher ami, peut-être que tu luttes avec quelques péchés. Tu luttes peut-être encore avec un mégot, voilà, avec une clope, et tes doigts sont noirs, tes dents sont marquées par la nicotine. Et même peut-être que certains t'ont dit, mais ta bouche ne sent pas bon. Voilà, c'est désagréable. Et au final, tout cela est en train de te tuer à petit feu, cher ami. Je le dis, le tabac te tue à petit feu. Et le Seigneur veut aussi te libérer de cela. Le Seigneur veut te libérer des jeux du hasard. Le Seigneur veut te libérer de tes passions de tabac, de cigarettes. Le Seigneur veut nous libérer de bien des liens et de bien des chaînes. Il a tout accompli, voyez-vous, pour nous communiquer sa vie. Il a tout accompli et il est ressuscité pour nous communiquer sa nature, son esprit, sa capacité, son caractère. Et voyez-vous, ce que le Seigneur fait est bon et parfait. Le Seigneur désire que nous puissions rompre avec le péché et vivre selon sa volonté et non plus, voyez-vous, selon les désirs humains mauvais du péché pendant tout le temps qui nous reste encore à vivre et à passer sur cette terre et à passer en notre corps. Ce corps qui, il est bon de le rappeler, après la mort, goûtera un jour à la résurrection des morts. Vous savez, tous ressusciteront, les méchants comme les justes, mais chacun choisit son camp. Voilà, mais il n'y a plus aucune condamnation pour tous ceux et toutes celles qui sont unis dans le Christ Jésus. Et la résurrection des justes, voyez-vous, sera quelque chose de merveilleux. La résurrection des saints et des justes sera quelque chose de glorieux, je le crois. Et plaise au Seigneur que les uns et les autres, et que nous également, nous puissions avoir part à ces choses, voyez-vous, qui sont glorieuses et qui sont excellentes. Alors l'apôtre Pierre continuera au verset 3. Il dira en effet, vous avez gaspillé assez de temps autrefois en vivant selon les caprices des païens. Voilà, en effet, vous avez
assez gaspillé de temps autrefois en vivant selon les caprices des païens. Voilà, je crois que le temps est précieux. Je ne sais pas pour vous, il y a des gens qui s'ennuient, il y a des gens qui sont dans l'oisiveté, il y a des gens qui n'ont rien à faire, voilà. Et malheureusement, combien qui s'occupent des affaires des autres, voilà, qui vont les uns chez les autres, voilà, pour faire des commérages, pour être là un peu comme des commères, et voyez-vous, parce qu'ils s'ennuient, voilà, ils s'ennuient. Mais la Bible nous dit que le précieux trésor d'un homme, c'est son activité, et la parole nous exhorte à s'occuper chacun de ses propres affaires, voilà, à vivre tranquille, à vivre paisiblement, à ne devoir rien à personne, si ce n'est, voilà, à vous aimer les uns les autres. Et je crois que la Bible nous offre un plein équilibre, chers amis, frères et sœurs. Je crois que le Seigneur nous donne toujours une bonne stabilité. Le Seigneur nous donne toujours de comprendre les choses pour vivre conformément à lui. En tout cas, le désir de Dieu, c'est que nous puissions avoir un témoignage qui puisse toujours être à sa gloire. En effet, vous avez gaspillé assez de temps autrefois. Seigneur, donne-nous de racheter le temps. La parole nous dit racheter le temps, car les jours sont mauvais. Je ne sais pas pour vous, chers amis, mais pour moi, j'aime étudier la parole du Seigneur. J'aime chanter, louer le Seigneur. J'aime, voyez-vous, j'aime me confier en lui. Et je travaille aussi. Je travaille la journée, je travaille la nuit. Et c'est comme si que je n'ai jamais assez de temps. Voilà, je le dis, c'est comme si je n'ai jamais assez de temps. Et des fois, il faut vraiment se faire violence, il faut se s'abattre parce que vous savez, il y a tant de choses qui sont là pour nous détourner du Seigneur. Il y a tant de choses qui seraient là pour reprendre notre attention. Il y a tant de choses qui seraient là, voyez-vous, pour nous divertir. Alors, je ne dis pas que un moment de détente, le Seigneur est contre, non, loin de là. Voilà, il m'arrive rarement, mais ça m'arrive de regarder un peu la télévision. J'aime bien les émissions comme Arte, j'aime bien les émissions sur la nature ou voilà. Mais en tout cas, j'ai très peu de temps pour cela. Voilà, je regarde un peu les informations, mais je préfère ma télévision céleste. Je préfère, voyez-vous, puiser mes sources dans cette parole et aussi pouvoir encourager quelques cœurs quand cela est possible. Alors, gaspiller du temps, Seigneur. Donne-nous de faire attention afin de ne pas gaspiller notre temps, à ne plus vivre selon les caprices des païens, voilà, en vous adonnant à la débauche, aux passions sensuelles, voilà, aux passions débridées, à toute espèce de vice, à vivre, voyez-vous, dans les orgies, dans la boisson, dans l'alcool, dans les beuveries, et à toutes sortes de pratiques honteuses accompagnant les cultes idolâtres, nous dira l'apôtre. Alors il nous faut faire attention, parce que le Seigneur nous appelle à la sobriété, voilà, à éviter tout excès en trop ou en moins, et plus particulièrement dans le domaine de la nourriture. Vous savez, le domaine de la nourriture, la maîtrise de la nourriture, c'est quelque chose qui est difficile. Voilà, il faut le reconnaître. Mais le Seigneur veut aussi nous aider là-dedans, parce que vous savez, il est facile de choper des maladies, le diabète, le cholestérol et toute espèce de maladie qui existe, mais en tout cas, le Seigneur veut nous aider. Alors l'apôtre dira maintenant, certaines personnes trouvent étrange que vous ne vous précipitiez pas avec eux dans toute cette vie de débauche. Eh bien oui, quand vous vivez selon les normes du Seigneur, que vous apprenez à connaître le Seigneur et que vous voulez plaire au Seigneur, alors automatiquement, certains vont vous critiquer. Certains, voyez-vous, vont vous casser du sucre sur le dos, si l'expression est bonne, mais en tout cas, ils vont répandre des calomnies sur vous. Voilà, parce que vous ne vivez pas dans leur débauche, vous ne vivez pas comme eux. En tout cas, ils vont rendre compte, dira l'apôtre, à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. C'est pour cela d'ailleurs aussi que la bonne nouvelle a été aussi annoncée à ceux qui maintenant sont morts, afin que tous, en subissant la condamnation dans leur corps comme le reste des hommes, ils vivent par l'Esprit en vertu de la puissance de Dieu. Alors là, c'est une traduction de paroles vivantes qui est différente de la traduction de Louis II. Je relis. C'est pour cela d'ailleurs que la bonne nouvelle a aussi été annoncée à ceux qui sont morts, afin que tout en subissant la condamnation dans leur corps comme le reste des hommes, ils vivent par l'Esprit en vertu de la puissance de Dieu. Alors la fin de toute chose est proche, dira l'apôtre. Voilà. Soyez donc raisonnables, menez une vie ordonnée et sobre dans la maîtrise de soi. C'est ce que nous disions tout à l'heure. Le temps est proche. Voilà, l'avènement du Seigneur est proche. Il nous faut veiller, il nous faut prier.
Il nous faut persévérer avec le Seigneur, même si le chemin est étroit, puisque la Bible nous dit que la parole nous exhorte à entrer par la porte étroite, parce que large est le chemin, spacieux est le chemin et la route qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Voilà, c'est le grand boulevard, c'est l'autoroute, mais étroite est la porte, dira Jésus, resserrez le chemin qui mène à la vie, qui est Christ et sa parole, et il y en a peu qui les trouvent. Cher ami, c'est vrai, le Seigneur avait prophétisé cela, si mes souvenirs sont bons, dans Matthieu 7, sauf erreur, mais cela est vrai. Vous savez, le vrai évangile et l'enseignement du Seigneur Jésus, peu de gens y adhèrent et peu de gens, voyez-vous, cela ne les intéresse pas. Un peu de religion pour faire passer le temps, s'accommoder à l'opinion religieuse publique, tout cela ne dérange pas du moment que chacun, voyez-vous, vit comme il en vit. Et alors cela ne dérange personne. Mais se mettre aux normes avec le Seigneur, et devenir, voyez-vous, disciple du Christ Jésus, du Machiar, et vivre en conformité avec sa parole, dans le renoncement au péché, dans une vie de sanctification, dans une vie d'édification et de préparation à son avènement. Alors, vous savez, cher ami, je crois qu'il y en a peu vraiment qui sont dans cette course, comparé à la multitude, mais le Seigneur connaît les siens, et le Seigneur connaît ses brebis et son troupeau d'élus. Alors, je vais terminer, pour ne pas être trop long, puisque ce chapitre est long, qui nous parle encore ensuite du feu de l'épreuve, qui nous parle de la souffrance. Alors, la fin de toute chose est proche. Retenez cela, chers amis. Beaucoup, malheureusement, qui ne pensent même plus au retour du Maître. Ils disent que Jésus, peut-être qu'il reviendra un jour, qui sait. Mais en tout cas, mangeons et buvons, demain nous mourrons. Et voyez-vous, tout cela, c'est le raisonnement des insensés. Malheureusement, combien qui ne pensent qu'à leur ventre, qui ne pensent qu'à satisfaire, voyez-vous, les choses de cette terre, et qui ne font plus qu'à du Seigneur. Alors soyez donc raisonnables, dira l'apôtre. Menez une vie ordonnée et sobre dans la maîtrise de soi, c'est-à-dire dans la vie de l'esprit, dans la vie de Jésus, dans le fruit de l'esprit, dans l'amour, dans la paix, dans la patience, dans la bonté, dans la fidélité, dans le bon caractère. Et voyez-vous, dans tout ce que l'esprit aussi peut produire en termes de qualité. Alors la vigilance aussi doit être là, présente, et le recueillement nécessaire à la prière. Voilà, soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera, mais résistez-lui avec une foi ferme. Voilà, sachant que les mêmes souffrances aussi sont imposées à nos frères dans le monde. Veillez et priez, dira le Maître. L'apôtre Paul dira lui-même, priez en tout temps. Voilà, priez afin que vous ayez la force d'échapper à tout ce qui va survenir. Chers amis, nous ne sommes pas maîtres des temps, ni des circonstances, mais en tout cas, nous devons nous préparer parce qu'il risque d'y avoir, voyez-vous, un de ces jours, un grand boom. Il risque d'y avoir un de ces jours, voyez-vous, de grandes surprises, et plus particulièrement dans le cadre, voyez-vous, de l'enlèvement de l'Église, de l'épouse corps de Christ. Et la parole nous dit, voyez-vous, ça sera une délivrance pour certains, mais ça sera aussi un cauchemar, voyez-vous, pour plusieurs, voire pour beaucoup, parce que malheureusement, beaucoup resteront, beaucoup ne seront pas enlevés, beaucoup, voyez-vous, vont rester sur cette terre, et ils vont passer, voyez-vous, par cette période dite de la tribulation, de la grande tribulation, et tout cela, voyez-vous, au prix de leur vie, puisqu'il va y avoir, voyez-vous, et imposer la marque de la bête, où personne ne pourra plus ni acheter ni vendre s'il ne reçoit cette marque. Et vous savez, ça sera des temps très très difficiles qui attendent l'humanité, et plus particulièrement aussi pour Israël, pour le peuple juif. Mais en tout cas, pour nous chrétiens, la parole nous exhorte et nous appelle à être des vierges sages, être remplis du Saint-Esprit, à marcher et apprendre à marcher par l'Esprit, à rester près de Jésus, à connaître sa parole, à vivre dans une intimité de plus en plus profonde avec lui, avec des racines étant enracinées de plus en plus profondément dans le Seigneur, et de faire attention à nous laisser gagner, à nous laisser divertir, mais à toujours fixer nos yeux sur le Christ Jésus et sur sa personne. Avant tout, veillez aussi à ce que votre amour réciproque ne se refroidisse pas. Voilà, l'amour de la vérité, l'amour pour le Seigneur, l'amour, le zèle que nous donne l'Évangile, nous devons faire attention, voyez, que tout cela s'éteigne et que tout cela vienne à s'évaporer. Malheureusement, combien qui n'ont pas su veiller, combien même de chrétiens, de croyants qui ont été baptisés d'eau, baptisés même du Saint-Esprit,
et qui sont retournés dans des fausses religions, qui sont retournés dans le paganisme. Certains même sont devenus des sorciers, des charlatans. Certains même, voyez-vous, trafiquent avec l'occultisme. Certains qui sont, voyez-vous, devenus des loques, qui sont retombés, voyez-vous, dans toute espèce de vice et de lien. Chers amis, si nous ne veillons pas, alors nous ne savons pas, voyez-vous, jusqu'où cette chair de péché, jusqu'où, voyez-vous, l'œuvre du malin pourrait, voyez-vous, entraîner les uns et les autres. Nous devons faire attention à la température de notre cœur pour que cet amour, voyez-vous, puisse toujours s'intensifier pour le Seigneur et que nous puissions aussi aimer, voyez-vous, en pratique, non pas avec la langue seulement, mais en action et avec vérité nos frères et sœurs, nos proches et tous les gens, voyez-vous, que nous sommes appelés à côtoyer. Alors, il faut reconnaître que tout cela n'est pas facile. Vous savez, aimer d'un amour agapé, d'un amour désintéressé, sans chercher à gagner, sans chercher, voyez-vous, être vu ou connu. Tout cela, voyez-vous, il y a seul l'amour de Jésus qui peut nous communiquer, voyez-vous, tout cela. Alors, Seigneur, aide-nous à veiller. Aide-nous à avoir toujours un cœur entier, un cœur bouillant pour toi. Et aide-nous aussi, voilà, pour terminer, à exercer l'hospitalité, voilà, envers les frères en la foi, sans vous plaindre. Chacun de vous a reçu de Dieu un don particulier. C'est ce que dira l'apôtre, qu'il l'utilise pour le bien des autres et le mette à leur service comme il convient à de bons gérants de la grâce infiniment variée de Dieu. Chers amis, nous avons tous reçu des dons, des talents. Le Seigneur nous a communiqué quelque chose pour son royaume, pour sa justice, pour sa gloire. À nous de le faire fructifier, de le mettre là à la disposition du Seigneur, mais aussi de nos frères et de nos sœurs. Pas besoin de jalouser notre voisin, pas besoin de jalouser tel grand ministère. Ça, c'est son affaire avec le Seigneur. Cher ami, toi, qu'as-tu reçu? Voilà, qu'est-ce que tu as reçu? Voilà, cherche à savoir ce que le Seigneur t'a donné et ne regarde pas à gauche, ne regarde pas à droite. Qu'importe les autres, qu'importe l'autre, mais toi, viens et suis et apprends à suivre le Maître. Voilà, je vais m'arrêter à là, puisqu'il y aura encore beaucoup à dire. Le but n'est pas de parler pour parler. Voilà, j'étais très heureux de partager quelques paroles avec vous. Voilà, là je me rendais à une veillée. Et je me suis dit, en montant, je vais m'arrêter. Voilà, et je vais partager quelques paroles avec vous. Voilà, il faut prier. Parce qu'il y a des souffrances, il faut prier, il y a des combats, il faut prier parce qu'il y a des péchés. Voilà, il y a toute espèce d'influence du malin, de la chair, les ruses du diable. Et nous devons nous mettre en garde aussi contre le mauvais, contre l'esprit du mal, contre les gens pervers, méchants. Voyez-vous, tous ceux qui sont animés de l'esprit du malin. Mais nous devons être sur nos gardes. Voilà, Jésus a dû veiller et prier. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne soirée. Je crois qu'il est ici à La Réunion, près de 17h ou 17h30. Voilà, à la prochaine, Dieu voulant, et soyez encore bénis. Et merci pour votre écoute. Amen.